Dans astuce numéro 2, nous allons encore découvrir une multitude d'astuces intéressantes pour accessoiriser des bouquets d'impulsion notamment ou des compositions florales. La Benoît a pris 2 coquillages plats et qui passent de part en part d'un morceau de bois, d'un tuteur, et avec une ficelle, il va saucissonner les coquillages afin qu'ils soient solidaires. Il restait un petit morceau de ficelle et les deux vont se trouver liés afin que l'ensemble soit très solide. On peut éventuellement, à l'aide du pistolet à colle, remettre un petit point de colle à la base afin que tout l'ensemble soit vraiment très solidaire. Les coquillages auraient pu être utilisés d'une autre couleur ou éventuellement être passés au départ à la peinture, éventuellement la peinture or pour les fêtes de fin d'année. On fait attention à ce qu'il n'y ait aucun morceau de raffia qui déborde pour un travail fin, parfaitement terminé. Là, Benoît va utiliser des nacres. Les nacres de couleur qui sont comme des coquillages en apparence et qui sont très intéressants à utiliser dans la décoration florale. Les nacres comme ici, de forme ronde, sont d'abord percés au centre, soit à l'aide de la perceuse ou éventuellement à l'aide d'un couteau très pointu. En faisant très attention, on fait pivoter simplement le nacre autour de la pointe du couteau et on arrive à percer facilement. Ensuite, la Benoît a pris du fil bouillon, plusieurs mètres de fil bouillon qui sont roulés afin d'obtenir une boule homogène, bien ronde. Ensuite, un petit peu de colle au niveau du trou de la nacre et puis le tuteur va traverser l'ensemble et va pouvoir accueillir la boule de fil bouillon. L'ensemble normalement est solide. Voilà, c'est terminé. Encore un accessoire qui pourra apporter de la fantaisie à nos bouquets et à nos compositions d'aujourd'hui. Là encore, le fleuriste fait preuve d'imagination. Nous allons maintenant réaliser une fleur un peu contemporaine, un peu abstraite, à l'aide de fils de laiton, de fil à bonsaï recouverts de cuivre. Une dizaine de fils de 15 cm environ, reliés au centre, en fagot. On garde bien sûr quelques centimètres en dessous, ce qui nous servira pour la fixation finale. On les recourbe en demi-cercle. Premier travail. Ensuite, un carré, 5 cm par 5 cm de tissu de laine, une petite fente au milieu, et le fagot est placé au centre du petit carré. Un petit point de colle sur le milieu pour pouvoir y placer un fruit sec. On peut aussi bien placer une noix, une noisette. Là ici, un fruit sec qui ressemble à une tomate séchée. Ensuite, un petit pic à broche qui va passer dans le fruit. Tout l'ensemble fixé grâce à la colle à chaud. Et avec les 2 fils du départ qui vont tourner autour du petit piquet de bois, et voilà, on a quelque chose de très original. On peut bien sûr varier les couleurs, là aussi avec la couleur de la laine,
et puis changer le fruit. Également, à l'extrémité de chaque fil de cuivre, on aurait pu placer une petite perle éventuellement avec la même couleur que la laine utilisée. 3 éléments là aussi sont utilisés, placés dans un bouquet de façon homogène, c'est-à-dire qu'on appelle en pied de marmite, et c'est parfait. Une accessoirisation qui peut être utilisée très facilement pour les fêtes de fin d'année. D'abord parce qu'on va utiliser une pomme de pin, la couleur également, la couleur marron. On va utiliser des lamelles de rotin de 2 cm de large environ. Elles sont coupées sur 5 cm de long et seront réunies lorsqu'on aura formé une étoile au centre à l'aide d'une agrafe. Et puis sur une face, nous allons mettre de la colle à chaud pour fixer une petite pomme de pin. Ensuite, sur la partie inférieure, on va remettre de la colle à chaud, le produit idéal pour la fixation du bois, et on placera une tige de bois. L'opération sera terminée, on aura un accessoire qui pourra même à terme être peint en doré ou en rouge pour les fêtes de fin d'année. Là également, il est indispensable d'en mettre plusieurs dans le même bouquet. On sait qu'une fantaisie, par définition, doit toujours être répétée. Réalisons maintenant quelque chose de beaucoup plus original. Avec le pistolet à colle, on peut réaliser des choses formidables. D'abord, sur la table, on va répandre de l'eau. Beaucoup d'eau. On sait qu'on peut utiliser cette technique-là avec une cuvette remplie d'eau. On obtiendra exactement la même chose. Mais là, pour des raisons techniques, on met de l'eau simplement sur une plaque métallique. Et puis, on va faire couler la colle abondamment dans tous les sens afin d'obtenir une sorte de tressage. Il faut attendre un tout petit peu que ça refroidisse. On peut reverser de l'eau d'ailleurs dessus pour aider la colle à se refroidir. Ensuite, on a obtenu une sorte de plaquette souple grâce à la colle. Ensuite, là, Benoît met de la colle en spray pour pouvoir verser des paillettes dorées. Dessous et dessous. On va récupérer d'ailleurs les paillettes qui sont tombées entre les espaces. On peut laisser sécher quelques instants et on va couper à la dimension que l'on souhaiterait obtenir, c'est-à-dire environ 5 cm de côté. Puis nous prenons une boule de Noël, on la sépare de son attache et à la base, là où il y a un trou, on va passer à travers la colle. On remet de la colle chaude cette fois-ci et on pourra pénétrer avec un tuteur à l'intérieur de l'orifice de la boule de Noël. Une boule de Noël là qui a été marron et or. Ça nous fait un élément suffisamment branché pour les fêtes de fin d'année. De tissu de colle aurait pu être peint en doré ou peint d'une autre couleur, bien sûr. Cette petite frise de colle se trouve en dessous, mais aurait pu être collée, pourquoi pas au-dessus, pour apporter aussi une autre originalité, ou même la tailler d'une autre forme, losange ou de forme ronde.
Une méthode rapide et efficace pour accessoiriser facilement un bouquet. On va prendre environ 1,50 m à 2 m de rotin de couleur. Et puis, nous allons traverser plusieurs petits cubes d'oasis couleur qui vont être distancés entre eux d'environ 20 cm. La construction est extrêmement simple. On a un objet décoratif qui est très souple, vraiment modulable. Là, on viendra le placer directement dans le bouquet une fois terminé. Plusieurs techniques nous sont proposées. On peut éventuellement piquer une extrémité du rotin dans le calice, là dans le cas présent du tournesol, ce qui va donner une tenue à cette chenille décorative, et tout l'ensemble sera mélangé à l'intérieur du bouquet. Ça va nous fabriquer un petit peu de relief, de l'originalité. On peut éventuellement faire un contraste lors de la fabrication, c'est-à-dire prendre des cubes d'une certaine couleur et prendre le rotin de la couleur complémentaire. Le rotin peut être remplacé éventuellement par du fil à bonsaï. À la place des cubes d'oasis, on aurait pu utiliser des grosses perles de couleur, éventuellement des fruits secs. Lorsque tout l'ensemble est calé entre les branches, c'est terminé. On va découvrir un système encore beaucoup plus simple, le sisal de couleur. Il faut en prendre juste une petite boule de sisal. Pourquoi? Parce qu'il va falloir l'étirer au maximum afin qu'il apporte un léger voile au-dessus du bouquet. Un voile extrêmement fin qui donnera une légèreté mais beaucoup d'originalité. Il est positionné de manière à être calé entre les fleurs et les feuillages. Il doit être extrêmement peu présent, juste un voile au-dessus des fleurs. La couleur doit être dans les mêmes tons, mais toujours décalée, ou beaucoup plus foncée, beaucoup plus claire que la couleur de base. On a vu une multitude d'astuces très simples, mais là, on va trouver encore beaucoup plus simple dans la mesure où les accessoires sont placés directement sur la fleur. Ici, des cubes de mousse de couleur traversés par une épingle à perles et piqués dans le cœur de la fleur. Il faut savoir que cette technique n'abîme absolument pas la fleur. Elle durera aussi longtemps qu'une fleur qui n'a pas été piquée par une épingle. Les emporte-pièces nous permettent de réaliser des choses très originales, d'une façon très simple et très économique. La Benoît découpe d'abord un morceau de mousse oasis couleur d'environ 2 cm d'épaisseur et, avec un emporte-pièce de la forme d'un cœur, va découper plusieurs petites pièces. Il évite bien sûr qu'il y ait des pertes et avec un petit tuteur, il va traverser les cœurs, tous en ligne, mais décalés les uns par rapport aux autres afin de créer du volume et de l'originalité. À l'extrémité, il va placer une petite épingle pour fixer l'ensemble afin qu'ils ne bougent pas les uns par rapport aux autres.
Voilà, c'est terminé. Encore quelque chose d'original qui peut être utilisé éventuellement pour la Saint-Valentin par exemple. Il existe différents modèles, mais surtout différentes combinaisons, c'est-à-dire qu'on peut utiliser à la fois le morceau découpé par l'emporte-pièce, mais également le vide qui a été laissé par le morceau qui a été enlevé. Et on voit ici une combinaison entre le plein et le vide. Le morceau qui a été découpé a été décalé. On voit également l'utilisation des vides, montés sur des baguettes. Rien n'est perdu. C'est donc une méthode, une technique extrêmement économique puisque chaque objet ne revient qu'à quelques centimes. À chaque fois, chaque élément est travaillé sur un tuteur de la même longueur que les fleurs lorsqu'on les travaille dans des bouquets.